Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne, c'est Julien pour cette nouvelle vidéo guidance. Cette fois-ci, ce sera du 30 janvier 2022. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte au mieux. Pour cette nouvelle vidéo guidance, nous allons prendre le tarot des Télas, comme ceci. Nous allons prendre également l'oracle G, le petit oracle de la création de Eve Corrigan. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir à ressentir par rapport à cette journée du 30, cette journée du 30. Par rapport à cette journée du 30, j'ai comme la vision de quelque chose qui se déploie. J'ai la vision de deux ailes qui se déploient, donc c'est comme si on mettait en place, on mettait en développement certains liens, puisque nous avons la carte de la liaison qui apparaît et la carte du soupçon. Donc c'est comme si nous devions, je dis non dans le sens où... par rapport à, c'est une énergie qui est globale, nous avons la liaison et le retard, la liaison et le soupçon. Donc il y a des moments où il y a comme des formes de comment vous dire, si vous avez des projets qui sont un peu plus cachés, ou des situations qui sont un peu plus cachées, ou si on fait une lecture un peu plus bateau. Quand je dis bateau, c'est purement une lecture simple. Nous avons liaison, soupçon. Il y a peut-être des moments où vous avez comme des intuitions, comme des situations qui vous apportent, on va dire, des doutes par rapport à certains liens, par rapport à certains accords ou par rapport à certaines... on s'est vraiment pas centré mon histoire. Hop là. Par rapport à certains événements. Donc nous avons liaison et soupçon. Moi, plus ou moins, plutôt dans mon intuition, pardon, nous sommes plutôt dans une situation où nous allons devoir être dans la consolidation de certaines étapes. C'est comme si nous prenions conscience également qu'il y aura des moments de doute et d'incertitude par rapport à certains projets, par rapport à certains liens justement. Ça peut être par rapport à des liens affectifs où il va falloir être, en plus nous avons en polarité le cadeau et la cadeau et le retard. Donc par rapport à certains événements, par rapport à certains projets, et entre guillemets, pardon, pour rester beaucoup plus général, par rapport à tout ce que vous voulez mettre en place ou vivre, on nous indique qu'il y a pu y avoir des retards, où il y a eu des situations qui ont pu être retardées, des communications qui ont pu être retardées, ce qui fait que ça amène une situation où notre détermination est ébranlée et plus ou moins est en train de s'effriter, où notre situation, notre perception ou notre, comment vous dire, la candeur de ce qu'on peut voir à ressentir ou de ce que l'on peut voir à vouloir mettre en place, en quelque sorte, notre idéal peut voir à être un petit peu déstabilisé. On sent qu'il y a avec la carte de la force et la carte de la protection qui nous indique que peu importe ce à quoi votre tirage est destiné, peu à quoi ce tirage peut voir à vous parler en fait, en soi, il y a la force et la protection. C'est qu'il va falloir aussi savoir se protéger, simplement savoir mettre en place, entre guillemets, vivre dans un espèce, dans sa bulle en quelque sorte, dans son espace-temps. On sent que peu importe par rapport à tout ce que vous voulez voir à vivre ou faire ou être, voir peut-être à développer sur un lien affectif, ça peut être par exemple si vous êtes dans une relation de couple, tout simplement c'est savoir faire la distance ou savoir faire l'écart ou savoir faire simplement l'équilibre entre votre liaison et les enfants par exemple, ou par rapport à une certaine situation. Donc comment vous dire, le conseil très 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 fort de l'été là, nous avons la popularité et le litige. Donc mettez en force là tout ce qui est, mettez tout en valeur, on va dire, ce que vous voulez faire, vivre et être. Et justement par rapport à ces litiges, pourrait y avoir des désaccords, pourrait y avoir, vous savez, pour plaire à tout le monde, c'est un sacré métier, hein. Et surtout, c'est un métier qui est utopiste, parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas convenir à tout le monde. Et là, dans ce qui m'apparaît, c'est conserver que ce qui vous plaît, que ce qui vous nourrit, en quelque sorte avec la carte de la popularité, et laisser les litiges de côté, laisser les moments, on va dire, un peu plus difficiles à l'écart, laisser les critiques. Je ne suis pas sûr de savoir qui c'est. Comment s'appelle votre mère? Excusez-moi, c'est l'ordinateur qui déraille. Je ne sais pas pourquoi qu'il s'est mis comme ça. Donc n'hésitez pas à, comment vous dire, à laisser de côté tout ce qui est, on va dire, doute, critique ou autre. Vivez ce que vous avez à vivre, mettez en valeur, en quelque sorte, ce que vous souhaitez vivre. Après, on ne peut pas plaire, non seulement on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas vivre avec tout le monde, dans le sens qu'il faut savoir aussi privilégier son espace. Et surtout, on ne peut pas faire comme tout le monde désire. Donc j'ai vraiment cette notion de renforcer purement et simplement tout ce qu'il y a autour de vous, tout ce que vous avez besoin de vivre, tout ce que vous avez besoin de faire et être. Donc vraiment, premièrement, c'est ce que nous dévoile, très concrètement parlant, notre tarot des Télas au premier abord. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît quand même beaucoup plus fort, beaucoup plus prompt et beaucoup plus important. Alors, on va regarder ce que
notre... Comment vous dire? Notre oracle G peut voir à nous dire. Il y a une carte qui est déjà retournée, il y a même 2 cartes. Nous avons la maison, enfin pas la maison, la tour, la ville. Nous avons l'épanouissement et... Honnêtement, on peut croire que je les ai retournés, mais ce n'est pas le cas. Donc nous sommes dans une période où nous allons devoir épanouir tout ce qui nous est fort, tout ce qui nous est, on va dire, épanouissant, tout ce qui nous attire, tout ce qui peut voir à nous apporter un côté beaucoup plus artistique, beaucoup plus libre, beaucoup plus fort. Nous avons ce papillon qui nous indique une forme de transformation, une forme de libérisation, de réussir à libérer une forme de liberté, retrouvée par rapport à tout ce qui est émotionnel, artistique, tout ce qui vous plaît. En gros, c'est ça. Allez, on va avoir à remélanger tout ça. Donc, dans ce qui m'apparaît très concrètement, pendant que je bats les cartes, on peut voir à simplement avoir un besoin de vivre, un besoin de privilégier ce qui nous est cher. Donc le conseil vraiment, alors on va voir avec l'oracle G ce que je peux voir à ressortir en prime, ce que le conseil majeur est vivez, ménagez tout. Je ne dis pas de vivre caché en soi, mais de bien distancier, de bien fermer un petit peu tous les événements. On sent qu'il y a comme un besoin de vivre pour soi. Alors nous avons le coquillage et nous avons la naissance. Donc entre la naissance, le papillon, les événements qui peuvent voir à rebondir ou autre, on est bien sur quelque chose qui peut voir à bouger, qui peut voir à être nouveau, que l'on soit d'accord. Nous avons une nouveau par rapport à quelque chose qui est exotique, qui peut voir à être étranger, ou quelque chose qui vous est étranger encore à l'heure d'aujourd'hui, ou des situations qui restent un petit peu plus étrangères. Donc on sent que par contre qu'il y a comme un besoin de mettre une forme de repos, de mettre une forme de solidité par rapport à ce qui est nouveau, par rapport à ce que l'on peut voir à vous apporter en quelque sorte, ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc on sent qu'avec la carte 1, une notion d'abondance, de fortune, mais de fortune qu'il va falloir aussi mettre en place, je vous dirais. On ne peut pas non plus se laisser conditionner, se laisser porter par certaines situations. Nous avons la lune. Donc la lune nous indique une période d'1 mois, ou tout simplement une forme aussi comme un cycle qui doit se faire, comme s'il fallait aussi laisser un petit peu de temps pour stabiliser ou renforcer certaines situations. On sent comme une forme de découverte. Il peut y avoir des nouveaux contacts, des nouvelles rencontres qui arrivent vers vous. Ça, c'est quelque chose qui est qui est quand même très très sympathique, mais c'est comme s'il fallait également peut-être prendre le temps de les étudier, de les analyser, entre guillemets, parce qu'il peut y avoir comme des doutes et des peurs et des incertitudes. Donc on voit qu'il y a des événements qui sont... Oui, parce que nous avons quand même le stéthoscope et nous avons la piqûre. Donc on sent qu'il y a comme une situation qui, à l'heure d'aujourd'hui, nous amène comme des doutes, des incertitudes. Il peut y avoir des événements, des caractères ou des personnes qui gravitent autour de cette situation qui peuvent voir à apporter du trouble, du doute et des incertitudes. Donc on ne sait pas si on va continuer ou si on doit continuer. On a comme beaucoup de moments de doute et d'incertitude, parce que nous avons l'araignée du matin, nous avons sur la personne, nous avons l'argent. Et comme par hasard, nous retrouvons notre consultante juste à côté. Donc on sent qu'il y a comme avec la pyramide et nous avons la croix. Donc il y a tout simplement, dans ce que je l'interprète, à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez être dans une forme de remise en question par rapport à pas mal d'événements, par rapport à énormément de situations. Soit vous étiez en contact avec quelqu'un, il y a eu une période un petit peu de doute, une période d'espace, entre guillemets, vous êtes un peu dans le doute, fouillons, est-ce que c'est possible, pas possible, ça vaut-il le coup, ça vaut-il pas le coup. Nous avons l'argent. Donc, alors, je ne vais pas vous dire que la personne va vous donner de l'argent, quoique je vous le souhaite. Mais on n'est pas que sur le matériel, mais il y a plutôt une situation qui doit être enrichissante quelque part. Il va falloir quand même surpasser certains événements, certaines situations que peuvent voir à nous greffer ce cobra. Ce cobra peut voir aussi à être des personnes, des situations qui apportent, on va dire, plus de doutes et d'incertitudes, qui n'aident pas en soi. Nous avons l'imprévu qui va nous permettre d'amener certaines découvertes dans ce qu'on peut voir à ressentir. On sent qu'il va falloir faire très attention. Pourquoi je vous dis très attention, on sent qu'il y a comme voir au-delà des apparences, voir au-delà de certaines circonstances. Vivez ce que vous avez à vivre, que ce soit vis-à-vis des enfants ou autres. Je sais pas pourquoi j'ai beaucoup ce ressenti d'enfants ou de personnes qui sont proches de vous, comme des enfants, peut-être même d'ailleurs,
d'ailleurs, ou qui pourraient voir être chronophages, énergivores, peu importe le terme, qui peuvent voir à mettre parfois plus de troubles. Ça peut être des situations des personnes, vous voyez, on a bien ça qui arrive, vous allez me dire, je développe le jeu, donc ça peut que m'arriver, mais on ressent qu'il y a comme beaucoup de paramètres, de personnes circonstancielles qui essayent, on va dire, de vous écarter de votre voie, vous écarter de ce que vous désirez. Voilà ce que je ressens, c'est comme si on vous disait de ne pas vivre certaines choses, qu'il fallait faire autre chose. Il peut y avoir de la nouveauté, mais c'est comme si, à l'heure d'aujourd'hui, dans votre cœur, vous aviez besoin de vivre une situation, de vivre peut-être une relation, et que pour l'instant, vous en avez besoin le temps. Alors, pour résumer de façon très générale, si vous avez une passion que vous voulez reprendre, enfin vivre certaines choses, on peut voir être sur la réflexion sur cette journée, commencer à le vivre, on pourrait vous en écarter, ou vous êtes dans une période sur le point de vue affectif, soit un petit peu de solitude, que vous n'avez du mal à aller de l'avant, donc il vous faut simplement du temps pour vivre pour faire le bilan de vos émotions, ou tout simplement vous avez besoin d'attendre de voir si la personne revient, entre guillemets, il y a plutôt des événements qui sont positifs, mais bien qu'on pourrait vous dire ça sert à rien, il faut abandonner, patin coup fin, mais tout simplement il faut vivre ce que vous avez envie de vivre, il faut faire ce que vous avez envie de faire, et on dit toujours les conseilleurs sont pas les payeurs, et vivez ce que vous avez envie de vivre et ce que vous ressentez, et là on aura trouvé la priorité et on aura trouvé l'essentiel des situations. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir pour cette petite guidance. Je m'excuse un petit peu pour ma voix qui est un petit peu déraillée. Donc ça n'a pas dû vous faire une guidance très agréable, je m'en excuse. Et nous avons quoi en carte conseil qui est ressorti directement? Nous avons l'alchimiste. Le bonheur est à ta portée. Identifie ce qui est en excès et en carence dans ta situation. Tu trouveras ta solution. Un juste équilibre des éléments mène au juste accomplissement. Rappelle-t'en. Donc ça nous invite aussi à faire l'analyse de pourquoi, du comment, de faire aussi peut-être un bilan, une synthèse. De chaque chose a une part de responsabilité, vous y compris d'ailleurs quelque part. On ne peut pas être 100% blanc dans un couple, il y a aussi tout un tas de défauts, si je peux, qui est des deux côtés. Je sais pas pourquoi je suis très branché couple là, ça me parle beaucoup pour le couple. Donc laissez entre vous et les autres, faites votre alchimie, ayez confiance en votre dosage et tout ira bien. Donc voilà ce que je peux avoir à vous dire par rapport à cette petite guidance. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours très très plaisir. Et dans tous les cas, si vous désirez une consultation privée, vous avez le lien de mon site www.juliengabriel.com. Dans tous les cas, je vous embrasse et je vous dis à demain.